Bonjour, c'est Jessie, on est dans Drop Ta Story et je vais vous raconter comment la route a failli me tuer. Ta story. Ta story. Ce sera une histoire en 3 parties. La première partie a commencé quand j'avais 6 ans, c'était pendant les fêtes de Noël. Quand j'étais petit, j'avais peur de pas mal de choses, surtout des feux d'artifice. À Noël, en général, c'est le moment où on allume les pétards, les feux d'artifice, etc. Et donc du coup, j'étais chez ma marraine, qui avait sa maison, il y avait la route, et en face, il y avait un petit terrain où c'était là où on allumait nos feux d'artifice. Et donc moi je suis sorti avec mes cousins, tout content, on traverse la route, je suis mes cousins et ils commencent à allumer les feux d'artifice, sauf qu'ils savaient que j'avais un petit peu peur et donc du coup ils se sont mis à courir derrière moi. Et bien évidemment j'ai essayé de courir, ils m'ont rattrapé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé la route. Une route qui normalement 30 km/h parce qu'il n'y a pas de visibilité, surtout la nuit, et que bon, il n'y a pas trop de passage. Sauf qu'il y a une voiture qui est arrivée à peu près 60 km/h et la voiture m'a renversé sur le côté. Je crois que j'ai perdu connaissance un petit moment. Puis je me suis réveillé, il y avait mon frère, il y avait ma maman qui était en train de pleurer parce qu'apparemment on lui avait dit que j'étais mort, et mes tatis et mes tontons qui étaient autour. Et donc du coup moi je me suis réveillé, je savais pas trop ce qui était en train de se passer, et je me suis mis à pleurer parce que ma maman était en train de pleurer, et du coup on m'a emmené aux urgences, et au final j'avais pas grand chose, j'ai juste une fracture du pied, j'ai eu un plâtre, voilà. Je vais avoir 19-20 ans je pense. C'était pendant la période de carnaval. Et là il y a un pote qui me dit: Jessie, est-ce que ça te dit on va au carnaval cet après-midi? Il devait être 11h midi, on n'avait pas encore mangé, et donc du coup je suis parti pour rejoindre mon pote. On a passé l'après-midi et la soirée au carnaval, et sur le retour j'ai pris la route. Et c'est là que le deuxième incident est arrivé. Alors pour remettre un petit peu de contexte, j'avais pas beaucoup dormi, j'avais pas mangé. Bref, c'était un peu compliqué. J'étais tendu, j'ai commencé à somnoler un petit peu, j'ai essayé toutes les techniques qu'on connaît, j'ai baissé les vitres pour essayer de tirer l'air passé, pour essayer de me réveiller, puis j'ai remonté les vitres, j'ai mis la clim à fond. Ça n'a pas fonctionné. Au final, je me suis endormi, j'ai traversé la route et j'ai atterri dans le fossé de l'autre côté. Du coup, je me suis réveillé au moment où la voiture commence à rentrer dans le fossé, qui a commencé à tourner. Au final, la voiture s'est retrouvée sur le côté. Ma portière était bloquée parce que c'était sur le fond du fossé. Du coup, j'ai dû sortir par l'autre portière. Bien évidemment, mon portable était introuvable dans tout le truc. Il s'est barré, je le retrouvais plus. Il faisait noir, les airbags s'étaient déclenchés, il y avait de la fumée un peu partout, je voyais rien du tout. Donc du coup, je suis sorti un peu à tâtons par la portière du côté passager, mais des sièges de derrière. Tout ça pour me retrouver sur le bord de la route, sans téléphone, sans rien du tout, à quand même 1 ou 2 kilomètres de chez moi, sans moyen de prévenir personne. Je suis resté, j'ai essayé de faire des coucous aux gens pour qu'ils s'arrêtent et que machin. Il y a plusieurs voitures qui sont passées, et finalement il y a une voiture qui s'est arrêtée. Ils ont appelé les pompiers, appelé mes parents qui sont venus me récupérer, accompagner aux urgences avec les pompiers. Et donc du coup, bilan, j'avais absolument rien du tout grâce ou à cause de la ceinture. Et arrivé aux urgences, du coup j'étais en hypoglycémie, ils m'ont donné du sucre et puis je suis rentré chez moi. C'est il y a 4 ans, 4-5 ans, je voulais passer mon permis moto. Il y a une épreuve qui est l'arrêt d'urgence. On était plusieurs et il n'y avait pas assez de motos conventionnelles, et donc du coup il m'a passé une motocross. Sauf que les freins de la motocross étaient beaucoup plus sensibles que les autres motos, et donc du coup sur le freinage d'urgence j'ai freiné. Sauf que j'ai dû freiner un peu trop fort, du coup la roue avant s'est bloquée, la moto s'est soulevée, elle m'a projeté, et il y a eu un roulé-boulé, et du coup le cale-pied de la moto est rentré dans mon pied. Sauf qu'il n'y a personne qui l'a vu au départ, et moi non plus je ne l'avais pas vu au départ, et donc du coup on a continué jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que sur une autre moto il y avait du sang sur le cale-pied. Et après il a regardé mon pied et il a dit: ah ben on va t'amener aux urgences. Et donc du coup on m'a amené aux urgences, on m'a fait un point de suture. Du coup voilà, c'était ma story de comment la route a essayé de me tuer. Salut les Watchers, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Droppez les likes et les partages.
Pour être informé des prochaines stories, abonnez-vous et activez la cloche. Vous aussi, vous voulez faire partie de l'aventure et nous partager vos stories? Vous trouverez toutes les infos en story à la une sur Instagram, on vous attend nombreux. Allez, bisous!